Saviez-vous que les sortilèges, bien que perçus par certains comme inoffensifs ou culturels, sont en réalité une grave transgression dans l'islam, avec des conséquences spirituelles et sociales dévastatrices? Je vais vous donner une explication de la prévalence des sortilèges dans certaines sociétés musulmanes. Impact négatif sur la foi, les familles et les communautés. Découvrez dans cette vidéo comment s'en protéger selon les enseignements islamiques. La définition des sortilèges. Le mot sihar en arabe signifie dissimuler ou altérer la réalité. Selon les savants, il inclut la manipulation par des forces surnaturelles, souvent en invoquant des djinns. Les pratiques occultes telles que l'envoûtement, les talismans ou les potions. L'interdiction des sortilèges dans le Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 102. Allah nous dit: Ils suivirent ce que les diables racontaient sous le règne de Salomon. Mais Salomon n'a jamais mécru. Ce sont les diables qui ont mécru, enseignant aux gens la magie. Ce verset clarifie que la magie est enseignée par les forces du mal, et non par des prophètes ou des gens pieux. Dans la sourate Al-Araf du verset 116 au verset 117, Allah nous dit: Quand ils jetèrent leurs bâtons et cordes, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les effrayèrent, en produisant une grande magie. Mais nous révélâmes à Moïse: Jette ton bâton. Et voilà qu'il engloutit ce qu'ils avaient fabriqué. Ce passage montre que la magie est trompeuse et manipulatrice. Son interdiction dans les hadiths. Le prophète a dit: Celui qui apprend un acte de magie, même minime, est mécréant. Rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith, il dit: Celui qui fait de la magie ou la fait pratiquer pour lui a rompu son lien avec Allah. Rapporté par Ahmad. Cheikh Ibn Uthaymin dit: La magie est un pacte entre le sorcier et les djinns. Le sorcier fait des actes de mécréance pour obtenir leur aide. Cheikh Al-Qurtubi dit: Toute forme de sorcellerie, même utilisée pour soi-disant guérir, est une transgression majeure. Les méfaits des sortilèges. Premièrement, méfaits spirituels. Et c'est la rupture avec Allah. Les sortilèges font partie du shirk, associer quelqu'un ou quelque chose à Allah. Et c'est le plus grand péché en islam. Dans la sourate Luqman, verset 13, il est dit: Associer à Allah est vraiment une injustice énorme. Deuxièmement, impact sur les relations sociales et familiales. La magie peut être utilisée pour diviser les familles ou causer des disputes. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, Allah nous dit: Ils apprenaient ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse. Voici un exemple concret. Des familles détruites par des jalousies et des sortilèges malveillants. Beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner dans les commentaires. Troisièmement, méfaits psychologiques et physiques. Symptômes fréquents chez les victimes. Anxiété, cauchemars, maladies inexpliquées. Certaines personnes se suicident sous l'effet de la manipulation psychologique des sortilèges. Le regard envieux et les sortilèges peuvent faire périr un homme. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Quatrièmement, destruction des bénédictions. Les individus impliqués dans la magie perdent la baraka dans leur vie. Cheikh Ibn Qayyim dit: La magie détruit non seulement l'âme, mais tout ce qui pourrait être une source de bonheur dans cette vie. Comment se protéger des sortilèges? Premièrement, renforcer sa foi et son tawhid. Dans la sourate An-Nahl, verset 99, Allah dit: Certes, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Avoir une foi solide agit comme un bouclier contre les djinns et la sorcellerie. Deuxièmement, recours aux invocations prophétiques. Notamment Ayat al-Kursi qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, verset 255. Récitez ce verset matin, soir et après chaque prière. Celui qui récite Ayat al-Kursi, rien ne lui fera de mal jusqu'au matin suivant. Rapporté par Al-Bukhari. Récitez également sourate Al-Falaq et An-Nas.
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les récitait 3 fois après chaque prière et avant de dormir. Troisièmement, la ruqya selon la sunna. Voici la méthode. Lire le Coran sur de l'eau ou directement sur une personne. Les versets recommandés sont la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Baqarah du verset 1 au 5, puis le verset 255, puis du verset 285 au verset 286 et la sourate Al-Ikhlas. Utilisez la ruqya tant qu'elle ne contient rien de contraire à l'islam. Rapporté par Muslim. Quatrièmement, évitez les pratiques illicites. Comme consulter des voyants ou des sorciers est une trahison envers Allah. Dans la sourate Al-Jinn, verset 6, Allah dit « Et il y avait parmi les hommes ceux qui cherchaient refuge auprès des djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur perte. » Celui qui consulte un devin et croit en lui a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Rapporté par Ahmad. Cinquièmement, conseil pratique. Avoir une bonne hygiène spirituelle, prière régulière, aumône et bonne conduite. Évitez les environnements suspects et les personnes connues pour pratiquer la sorcellerie. Récitez régulièrement les sourates protectrices. Évitez les pratiques illicites et partagez cette vidéo pour sensibiliser votre entourage. J'ai une grande nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Et maintenant, je vous souhaite un excellent visionnage. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.